Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vérifier si notre bear market rallye se poursuit. Et nous commençons avec l'analyse sur le CAC 40, avec ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur le CAC 40, et on voit les 5 bougies, hein, donc les 5 bougies à prendre qui sont ici, et du coup on finit avec une semaine bien en hausse. Pas eu de soucis là-dessus, on avait dépassé ce niveau ici du petit sommet qui était ici, hein, pour faire un creux et deux creux plus haut l'un que l'autre. Maintenant, on est en train de faire un deuxième sommet plus haut que le précédent aussi. Et donc, du coup, on poursuit cette tendance haussière. Pour l'instant, on voit que le dernier sommet qui était ici, hein, au 13 septembre, ou si on prend vraiment en clôture, c'est vraiment plutôt au lundi 12, hein, parce que ici, la clôture, elle s'est fait ici en bas de la bougie. Mais on voit qu'on est assez proche de ce sommet-là, hein, mais on va rentrer dans cette zone-là. Peut-être que du coup, on va ralentir un peu sur cette zone-là pour attendre quoi? Probablement la décision de la Fed en milieu de semaine, mercredi, avec le discours de la Fed et du coup ce que la Banque centrale américaine décide sur les taux, puisque c'est ce qui va porter notamment le marché. On reste néanmoins, hein, on prend plus un peu de hauteur, hein, on reste sur notre tendance baissière, hein, depuis le début de l'année, on peut même encore hop, faire comprimer le graphique, hein. Le point haut, il était là, hein. Là, ici, on était tout début janvier, le 5 janvier, et du coup, hein, on est bien dans cette tendance baissière, même si, effectivement, là, on est dans un rallye haussier de contre-tendance, à voir à quel point il va pouvoir se poursuivre sur le CAC 40 et du coup sur les autres indices, comme nous allons le voir. Justement, passons plus au niveau de l'Europe sur toute l'Europe. Et donc, du coup, si on prend le Stoxx Europe 600 à la place du CAC 40, et bien là, c'est la même chose. Les 5 bougies de la semaine, c'est haussier. Là, néanmoins, le CAC 40, lui, il avait déjà dépassé ce sommet ici, hein, donc avec ces deux creux et un nouveau sommet. Lui, le Stoxx Europe 600, il vient de le faire cette semaine seulement. Il l'a fait en début de semaine, donc il était un petit peu en retard par rapport au CAC 40. Le sommet, lui, il est plus loin, donc là, il y a un peu plus de potentiel, on va dire. Maintenant, à voir à quel point les 600 plus grandes actions européennes vont le faire. Mais sinon, hein, si on prend de la hauteur, on va dire ça comme ça, on est exactement dans la même situation dans notre bear market et un bear market rally qui s'est mis en place. On va forcément retrouver un peu les mêmes situations côté américain, puisqu'il n'y a pas forcément de grosses désynchronisations. Donc prenons d'abord le SP 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, pour voir. Au niveau, on prend une large vision depuis le début de l'année, c'est bien descendant, la tendance baissière, elle se voit, hein, avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et si on zoome, on est aussi là dans notre bear market rally, avec exactement comme pour le Stoxx Europe 600, là, le sommet ici, hein, qui a été dépassé en début de semaine. Donc là aussi, le CAC 40, hein, l'indice français, était en avance pour ça. Si on voit, qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Ben là, ici, on voit que la zone, là, on est déjà sur une petite zone bon, qui avait fait support ici, hein, c'est là où on s'est un peu arrêté cette semaine ici, ça avait fait un petit rebond ici en septembre, on le voit, hein, mi-septembre. Et par contre, après, nous, on voit ici sur le SP500 qu'il y a cette zone ici qui est un gap baissier qui est resté ouvert, et donc ça fait souvent résistance. Et donc là, pareil, est-ce que ça peut pas s'arrêter sur cette zone-là et après voir ce qui va se passer? Eh bien, tout ça, comme je l'ai dit précédemment, probablement avec la décision de la Fed. En fait, ce qui va se passer mercredi, c'est soit la Fed, elle se montre un peu comme attendu, c'est-à-dire 0,75 points de base, ça c'est presque pricé, on va dire, c'est dans les cours, donc ça ne surprendra personne que la Fed augmente de 0,75 points de base mercredi prochain. Mais par contre, si elle fait le même discours que la BCE avec pour décembre, pour mi-décembre, puisque la réunion d'après, ça va être le 14 décembre, pour la réunion d'après, ça se rediscute, on n'est pas sûr, on ne sait pas si ça sera encore 0,75 ou si ça va commencer à diminuer, c'est-à-dire pas un retournement, un abaissement des taux, mais dire soit on augmente de 0,25, soit de 0,50 à la place de 0,75 point de base, et bien déjà, pour les investisseurs, ça sera déjà un bon point. Et c'est ça qui est en train d'être, on va dire, analysé, et c'est ça qui va être analysé, qui va permettre ou non la poursuite du bear market rally. Si clairement la Fed se montre plutôt très dovish, eh bien
il y a des fortes chances qu'on continue ce bear market rally, voire qu'on dépasse au bout d'un moment cette zone-là, hein, puisqu'il va y avoir après les mid-term américains et on va rentrer dans la période de rachat d'actions américaines, ce qui porte un peu le marché. Par contre, si la Fed fait un contre-coup, c'est-à-dire que quelque chose d'inattendu et dit d'ores et déjà, bah, de toute façon, on va continuer sur notre lancée pendant encore longtemps, pendant peut-être encore un trimestre, là, c'est pas du tout pricé par les investisseurs, c'est pas du tout attendu, et là, clairement, on repartira dans notre bear market très rapidement et directement, et pas plus tard en fonction de ce qui va se passer. Voyons voir, parce que du côté américain, ce qui est intéressant, c'est que les autres indices ne se comportent pas de la même façon, puisqu'il y en a le Nasdaq 100 avec là les technologiques, qui lui est bien en retard. Vous voyez, il a bien du mal parce qu'il est même pas au niveau de ce sommet ici. Et en plus de ne pas être au niveau de ce sommet ici, il n'a même pas fait de double creux ascendant. Puisque vous voyez son creux précédent, lui, son creux ici, il était beaucoup plus bas. Il était ici. Et ça, il est bien en retard, et vous voyez que cette semaine, il a eu bien du mal, et ça s'explique notamment par les résultats des GAFAM qui ont été décevants. Alors, c'est pas forcément les résultats directement qui ont été décevants, mais c'est plutôt les profit warnings à venir, encore plus que les résultats, parce que effectivement les GAFAM s'attendent, et c'est ce qu'elles ont annoncé, hein, il y avait des difficultés sur le côté cloud, sur le côté de la publicité sur Internet, et donc tout ça, et bien du coup, ça a fait pas donner beaucoup de confiance dans ces grosses boîtes-là, et du coup on se demande bien où est-ce qu'elles vont aller. Seule une s'en est bien sortie, même très bien sortie, c'est Apple, puisque là, eh bien, même si les ventes d'iPhone ont un peu diminué, bien, il y a tout le matériel quand même que les gens continuent à acheter, qui est toujours Apple, et il y a beaucoup d'autres choses à côté qui ont largement compensé. Au niveau du dernier indice, et c'est là où c'est aussi intéressant du côté des États-Unis, c'est le plus fort, le Dow Jones Industrial Average, qui là a beaucoup moins de technologique dans la composition de cet indice-là, et là le bear market rally, il est très haussier, il est très fort, bien plus fort que tous les autres qu'on vient de voir avant. Vous voyez que en début de semaine, il avait déjà dépassé exactement comme le CAC 40 le sommet précédent, mais lui, il a même été au-delà d'un sommet qui date de ici de mi-septembre, alors que tous les autres indices n'ont jamais dépassé ce sommet de mi-septembre. Lui, son prochain niveau, si on le regarde, il est en train d'aller chercher le niveau du 16 août, de mi-août entre guillemets. Alors, il y a encore de la marge, hein, bien sûr, mais du coup, en fonction de ce que dit la Fed exactement de la même façon, on se demande s'il ne peut pas aller chercher ce niveau-là. Ça retournera pas encore la tendance, mais déjà, ça fait une tendance beaucoup plus de range qu'un bear market. Ça met quand même un coup dans la tendance baissière largement. Vous imaginez si là on repart jusqu'ici, bon, ça empêchera pas sur une mauvaise nouvelle, sur trop de récession, etc., de repartir encore plus vers le bas derrière, hein, bien sûr, mais déjà, ça sera un bear market rally qui sera vraiment très important, un rallye de contre-tendance vraiment très important. Bon, par contre, dépasser ce niveau-là, il va falloir encore plus d'autres choses, à mon avis, que juste les résultats de la Fed et les rachats d'actions. On passe sur le côté calendrier économique. Que s'est-il passé la semaine dernière? Que va-t-il se passer cette semaine? On va se mettre les petits filtres en place. Donc là, on passe sur le site Investing. Sur les petits filtres, pour le calendrier économique, on va tout effacer ici. On va se mettre juste la France, les États-Unis, la zone euro et le Canada pour aller prendre l'Amérique du Nord et notre zone euro. Et on prend ce qui est d'importance maximale. On applique ici. On va aller se prendre sur la semaine dernière, donc la semaine du 24 au 30 octobre. On a eu tout d'abord la confiance des consommateurs qui, vous voyez, ressort en baisse du côté des États-Unis. Ça, c'était plutôt attendu déjà en baisse, c'était encore plus en baisse qu'attendu. Mais voilà, ça, la confiance, elle n'est pas là au niveau des consommateurs. Les ventes de logements neufs, eux, eh bien ça s'est maintenu, même mieux que prévu. C'est quand même en baisse hein, par rapport au précédent, mais ça se maintient un peu plus, donc ça c'est plutôt positif. Quelque chose de très positif que les investisseurs ont forcément beaucoup apprécié, eh bien c'est la surprise dans le bon sens de la Fed, de l'équivalent de la Fed hein, du côté du Canada, donc la Banque centrale canadienne qui a augmenté moins ses taux que prévu, elle a fait que 0,75, 0,5
points de base, alors que c'était 0,75 qui était attendu. Et ça peut effectivement donner signe, comme l'a fait du côté de la BCE et comme ça arrive du côté américain, bah, peut-être que ce côté dovish va arriver. Ça peut être un petit signe. C'est un signal faible, hein, mais c'est un signe. Il s'est passé ensuite, donc ça c'était le mercredi, il s'est passé le jeudi, et bien c'est là où la BCE, elle, s'est prononcée, elle a bien augmenté de 0,75 points de base comme prévu. Par contre, c'est pour la suite où elle a dit que pour l'instant, elle n'envisageait plus, elle ne savait plus exactement ce qu'elle... Elle ne décidait plus à l'avance, on va dire, ce qu'elle allait faire, et donc du coup, elle allait voir en fonction des différents indicateurs de récession, et ainsi de suite. Au niveau des États-Unis, quelque chose qui est ressorti, voilà, les commandes de biens durables qui sont sorties à la baisse, ça c'était plutôt attendu, mais quelque chose de surprenant aussi à la hausse, et bien vous le voyez, c'est le PIB. Le PIB il est ressorti supérieur, ça veut dire que l'économie américaine tient mieux que prévu. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire, c'est en tout cas ce qui peut être pricé par les investisseurs, et ça peut permettre au bear market rally de se poursuivre, cette hausse au moins de court terme de se poursuivre, eh bien ça veut dire que l'économie américaine tient peut-être mieux le choc que prévu. Alors, il faut toujours se dire que les hausses de taux de la Fed, ça met un peu de temps à arriver, néanmoins, peut-être que on va arriver dans une récession qui va être très très calme du côté des États-Unis. Du côté de l'Europe, ça sent un peu moins bon quand même toute la guerre, etc. Ça risque d'être plus compliqué, mais du côté des États-Unis, eh ben, peut-être qu'on va s'en sortir, et du coup, est-ce que finalement on rentrerait pas dans un marché de range si c'était le cas, plutôt que de refaire une jambe baissière une fois qu'il y aura eu toute cette Fed, le rachat d'actions, etc. Et donc on sera plus en train de pricer l'inflation, mais qu'on sera en train de pricer la profondeur de la récession. On est déjà en train d'essayer de le faire, on est déjà en train d'essayer de le prévoir, mais au fur et à mesure des indicateurs macroéconomiques, c'est ça qui va être pricé dans les mois à venir, et même beaucoup de mois, un trimestre à venir. Et donc du coup, eh bien, si ça tient mieux finalement et que les futurs indicateurs d'inflation et de PIB côté États-Unis notamment tiennent mieux, eh bien, ça peut faire un marché qui va être plus en range que prévu, ou en tout cas que anticipé pour l'instant. Au niveau des inscriptions au chômage, par contre, eh ben là, le chômage, effectivement, il monte un peu par rapport à avant, un peu moins quand même que ce qui était prévu, mais il monte quand même, et donc du coup, ça, effectivement, ça montre que la Fed, la hausse des taux, ça, quand même, a un impact sur l'économie, et donc ça aussi, ça peut être intéressant. Autre chose qui est intéressant, c'est le PCE Core ici, donc l'indice des prix à la consommation des ménages du côté des États-Unis. Il est ressorti exactement comme prévu, et il est ressorti comme celui qui était précédemment fait en septembre. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre que notre pic d'inflation, eh bien effectivement, on est peut-être dedans, et on est peut-être en train de le faire. Alors pareil, il ne faudrait pas qu'il y ait un pic d'inflation qui reparte à la hausse ultérieurement, parce que alors là, ce sera la catastrophe, directement les marchés rebaisseraient parce que c'était pas prévu, etc. Mais là, les marchés, on a bien l'impression qu'on est sur un pic d'inflation, que les banques centrales vont commencer à ralentir la hausse des taux, au moins, peut-être au bout d'un moment arrêter complètement cette hausse des taux. Pour l'instant, on n'y est pas, on est en ralentissement. Et donc déjà, on sent que, de ce point de vue-là déjà, au moins, on va plus avoir à pricer ça, on va plutôt avoir à s'intéresser maintenant à la profondeur de la récession du côté des États-Unis, du Canada, bien sûr, de l'Amérique du Nord et du côté de l'Europe. Une fois qu'on s'est fait le calendrier économique, on peut voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour les mêmes choses. Là, il y a beaucoup moins de choses qui ressortent. Je ne sais pas si la semaine a bien été prise. Non, elle n'a pas bien été prise. Alors, on va la mettre manuellement. Oui, c'est parce que c'est cette semaine en fait. Voilà. Oui, ça marche beaucoup mieux. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons qui va être intéressant? On voit que là, on a un PMI manufacturier du côté des États-Unis qui ressort mardi, notamment. On a l'IPC annuel du côté de l'Europe. On a surtout mercredi la décision de la Fed à suivre, hein. Vous voyez le 0,75 points de base d'augmentation qui est prévu, qui est pricé pour l'instant. Voilà, voir ce qui va être intéressant ici à 20h mercredi, mais aussi le discours de Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, à 20h30, parce que on sait toujours que le discours est
on regarde un peu les mots pour voir un peu est-ce qu'il est hawkish ou est-ce qu'il est dovish dans son discours pour les futures hausses de taux, et pas celle qui est pricée aujourd'hui, puisque c'est là où on s'attend à une surprise. Alors bien sûr, s'il y avait une surprise dans un sens ou dans un autre, ça ferait réagir encore plus. Madame Lagarde va parler aussi jeudi, on a les inscriptions au chômage, encore un PMI non manufacturier cette fois-ci, et du côté du vendredi, on a encore un discours du côté de l'Europe, de Madame Lagarde, les créations d'emplois du secteur non agricole, le taux de chômage, l'évolution de l'emploi et l'indice PMI, ça c'est du côté du Canada, bien sûr, hein, la grosse info, elle est ici, le gros événement de la semaine, il est en milieu de semaine. Les jours fériés, il n'y en a pas pour l'instant dans les gros pays en tout cas, hein, du coup, jours fériés au niveau des marchés boursiers, je parle. Au niveau des résultats d'entreprise, ce qui est intéressant de voir, si on met... Si ça veut bien me mettre des filtres ici. Ah, est-ce qu'il va s'en sortir? Voilà. Alors, ça me met des filtres, je peux prendre les mêmes filtres, oui, déjà les mêmes filtres, ça donnera un peu l'idée, vous pourriez prendre plus de pays européens pour voir, hein. Mais on va aller voir ce qui s'est passé au niveau des résultats la semaine dernière. Alors la semaine dernière, c'était du 24 au 30 octobre, hop, voilà. Donc ce qu'on avait vu hein, déjà, ce ne sont que les plus importantes des entreprises qui sont indiquées ici, mais globalement, il y a toute une batterie de résultats, voilà, toute la liste hein, de tout ce qui est tombé. Là, on est vraiment dans le plein cœur, on va dire, là on a vraiment passé hein, le plus gros des résultats avec toutes les GAFAM qui sont tombées, etc. Et justement au niveau des GAFAM, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, eh bien, il y a du rouge, notamment sur Google ici. Même Microsoft, si c'est en vert ici par rapport aux prévisions, eh bien, c'est plus l'avenir qui a été pricé et qui est plutôt dans le rouge, même si on s'attendait à ce que ça soit un peu moins rouge. Au niveau des GAFAM, on a Meta Platform, on a du rouge au niveau du bénéfice par action, hein, c'est ce qui est souvent regardé en priorité, et là, bam, ça a déglingué complètement. En plus de ça, la plateforme investit massivement sur le métaverse alors que pour l'instant ni les investisseurs ni les consommateurs sont trop encore dans cette hype là, donc on verra si eh bien, les dirigeants de Meta Platform ont raison ou pas, puisque peut-être que l'avenir leur donnera raison et que le métaverse sera vraiment un outil de l'avenir, mais pour l'instant ça paraît encore trop lointain. Apple, qui est sorti du lot et qui a sauvé un peu le tout à partir de jeudi soir, puisque c'était en fin de journée jeudi que les résultats sont tombés, puisque Amazon, lui, a été dans la lignée au niveau des profit warnings à venir, et donc ça s'est fait un peu déglinguer en bourse, mais Apple, lui, l'a très bien tenu. Comme je vous l'ai dit, même si tout n'a pas fonctionné comme prévu, que les ventes du nouvel iPhone sont moins bonnes et donc la production ralentit, le reste, ça tient très largement. Tout l'écosystème d'Apple, lui, il tient très bien, et ça a sauvé un peu le marché. Au niveau de ce qu'il y a à venir, eh bien du coup on peut mettre cette semaine, comme ça va voilà, nous mettre à partir de demain. On voit qu'on a encore des entreprises, on en a encore toute une batterie, hein, notamment du côté des États-Unis. Pas seulement, mais quand même beaucoup du côté des États-Unis. Mais par contre, c'est quand même des entreprises un peu moins grosses, même si là, on commence dès lundi avec Berkshire Hathaway, c'est quand même pas mal. Un peu de santé avec Eli Lilly et Pfizer du côté de mardi pour les plus grosses entreprises, hein, elles sont toujours triées par les plus grosses entreprises, comme vous le voyez ici. On a du Qualcomm, donc de la technologie et de la santé, mercredi, notamment. Le jeudi, ce qui arrive en tête de liste, c'est ce qui est côté énergie avec ConocoPhillips. Ensuite, on a Amgen et Signa, Signa qui est un assureur. ConocoPhillips, quand on voit ce qui s'est passé pour Chevron ou ExxonMobil par exemple, ça devrait être très positif. Le secteur de l'énergie est très positif. La question maintenant, ça va être jusqu'à quand parce que on a l'impression quand même qu'il y a déjà eu une sacrée marche qui a été faite depuis le début de l'année sur le secteur de l'énergie, qui effectivement a fait des résultats très haussiers, et c'était tout à fait attendu. Du côté du vendredi, là, il y a beaucoup moins de grosses entreprises à venir. Oui, mon chat, je te sors. Allez, hop, va courir dehors.
On poursuit avec du côté des dividendes, puisqu'on a des dividendes qui reviennent. La semaine dernière, c'était quand même une semaine assez pauvre en dividendes. Il y en avait assez peu, si je me rappelle bien. On va se l'afficher. Voilà, il n'y avait pas, c'est pas un tableau où il y en a énormément, il y en a toujours un petit peu, hein, ça s'arrête jamais, avec notamment tous les dividendes qui sont trimestriels du côté des États-Unis, hein. Et au niveau de la semaine à venir, eh bien là on en a encore plus, et on en voit même du côté de l'Espagne. Mais là on commence à voilà, avoir un peu plus de dividendes qui sont versés par les différentes entreprises. Donc là c'est pas une grosse période au niveau de tout ça, mais ça commence à le redevenir quand même. Il y a une grosse vague de dividendes après cette période de résultats qui va arriver. On va aller voir les marchés maintenant avec les cartes thermiques des marchés boursiers pour se faire une vue un peu différente sur ces marchés. Et on commence du côté de l'Europe sur cette carte thermique. Le Stoxx Europe 600 au niveau de la carte thermique, on a pris la semaine qui vient de s'écouler, on a vu qu'elle était très haussière, et ça se voit au niveau de la carte thermique, il y a un peu tout qui est dans le vert. Le rebond, ça fait maintenant un petit mois qu'il est en place, et il se voit bien au niveau du mois, puisque là je viens de me mettre en mois, et on voit que cette carte thermique, eh bien, s'affiche toujours en vert, hein, du côté, là on est toujours du côté des 600 plus grandes entreprises européennes. Là où il y a un peu plus de rouge, eh ben, c'est ici, hein, les produits de consommation non durable, la consommation discrétionnaire qui marque un peu le pas. C'est assez logique en période de récession, hein. Généralement, quand on est vraiment dans la récession, on va plutôt vers ce qui est vraiment les utilitaires, les produits de base, plutôt que les produits discrétionnaires. Et par contre, eh bien, si on prend sur 3 mois ou plus, eh bien là on retrouve notre tendance plutôt baissière, avec beaucoup plus de rouges qui interviennent, à noter néanmoins le secteur de l'énergie qui s'en sort largement. Si on prend la même chose du côté des États-Unis, on va prendre l'indice le plus complet, on va prendre le SP500 hein, du côté des États-Unis, pour se faire le même aspect ici. On va commencer au niveau de la semaine, même tendance, même vert. Néanmoins, on voit un truc qui est marquant, c'est que les grosses entreprises GAFAM, et bien voilà, Amazon ici, Microsoft, Google, et bien sur la semaine, soit ça s'est fait complètement démonter, soit ça a été un peu difficile pour elles, hein, comme pour Facebook par exemple, où ça a été le plus difficile, ou pour Amazon en fin de semaine. Pour le reste, c'est quand même très dans le vert au niveau de tout le reste du marché. Et c'est pour ça notamment qu'un indice comme le Dow Jones est parti complètement à la hausse. Là aussi, sur un mois, eh bien, on retrouve notre même tendance toujours haussière. On voit néanmoins ici, ce sont les services publics qui arrivent beaucoup en rouge, et les services technologiques où c'est pas que du vert, hein, surtout sur les grosses entreprises. Mais sinon, c'est bien en vert comme marché. Et par contre, si on repasse sur du 3 mois, effectivement, bah là, on repasse beaucoup plus sur un marché qui a une tendance dans le rouge. Néanmoins, là, il y a des secteurs qui se démarquent, l'énergie, tout comme du côté de l'Europe, mais aussi la finance, qui commence à se redresser, et de mieux en mieux, hein, aussi, puisque effectivement les hausses de taux, généralement, ça profite un peu hein, sur les banques, etc. Donc il va y avoir un moment où ces secteurs financiers ils vont quand même se redresser un peu davantage. Probablement que l'énergie va marquer le pas au bout d'un moment, et qu'un secteur comme la finance et comme la santé, on l'on voit ici, eh bien ils vont peut-être un peu mieux s'en sortir. Ça, c'est à voir. On va prendre la même chose, cette fois-ci on va aller sur les secteurs. Au niveau des indices ici, non pas au niveau des actualités, je me suis trompé. Au niveau des marchés, au niveau des indices, ici on prend les secteurs du côté américain, du côté du S&P 500, on les a tous ici, on les prend par performance, et quand on regarde leur performance sur la dernière semaine, qu'est-ce qui a performé le mieux? On retrouve les secteurs industriels, donc là tous les cycliques, tout ce qui a fait monter le Dow Jones notamment, les financières, les utilities, ensuite les consumer staples, le healthcare et quand même l'information technologique qui se retrouve ici à 7% quand on fait sur la dernière semaine. Sur la dernière semaine, on voit qu'il n'y a que la communication qui a mal géré la semaine au niveau de cet indice-là. Si on trie sur un mois, cette fois-ci, là, on retrouve notre secteur de l'énergie qui vraiment a surperformé.
C'est seulement au niveau de la dernière semaine hein, que là on commence à peut-être voir qui commence à marquer le pas. Peut-être que c'est temporaire, peut-être pas. Mais pour l'instant, mais au bout d'un moment, bien falloir qu'il marque le pas. Ce secteur de l'énergie, il va pas pouvoir s'envoler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sur un mois, on a quand même beaucoup de secteurs positifs dans ce rebond, hein, et les principaux sont un peu les mêmes que ceux auparavant. Tout d'abord l'énergie, et ensuite on retrouve nos industrials, nos financials, et ici nos materials, et on peut même mettre le healthcare, la santé, qui arrive ici. Les autres vont un peu plus loin, on n'en a que deux qui sont en rouge, les utilities et la consommation discrétionnaire, comme on l'a dit, comme vous voyez, qui commençait à se retourner. Si on part maintenant sur 3 mois et plus, c'est bien sûr 3 mois, on voit qu'on a beaucoup de secteurs dans le rouge, et là on retrouve notre tendance, notre bear market, notre tendance baissière. Les secteurs qui se distinguent, c'est l'énergie, c'est d'abord celui-là, et on voit les nouveaux secteurs qui commencent à se distinguer, financière, industrielle et healthcare, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on commence à voir déjà un peu, peut-être ce changement de paradigme, à voir s'il dure dans le temps, à voir en fonction des décisions qui vont être prises au niveau macro, puisque ça a beaucoup joué, mais on commence déjà peut-être à voir ce paradigme qui est d'abord lié qui est vraiment un, un moment où on va dire on est d'abord davantage dans un marché baissier et d'une récession, puisque l'énergie normalement va faire son pic effectivement un peu avant, et par contre une fois que ça aura baissé, c'est plus là où l'énergie va faire son pic. Si on revient plus loin, on voit que tout est en rouge, alors pas sur un an, hein, mais sur le début de l'année, tout est en rouge, sauf l'énergie, tout simplement. Et on voit même avec la communication où c'est du moins 38%, donc ça peut aller très très loin dans la baisse. Quelques actualités pour finir. Les actualités, donc là on se retrouve sur Yahoo Finance cette fois-ci pour les actualités. Qu'est-ce qu'on a dans les grandes actualités qui peuvent être nommées? Bon bah voilà, hein. Les États-Unis avec la Fed qui est prête à l'action, une hausse des taux attendue avant un possible ralentissement. C'est exactement ce dont je vous ai parlé, et c'est tout ce qui est attendu mercredi. Le marché, tous les regards vont être tournés vers ça cette semaine. Peut-être que du coup le début de semaine va être un peu mitigé, dans le sens où les gens vont pas vouloir, les investisseurs vont pas vouloir prendre trop de risques, parce qu'ils savent pas trop dans quel sens va aller le discours de Powell, parce que comme je vous l'ai dit, s'il y avait une surprise dans le mauvais sens, ça pourrait très vite repartir vers le bas. Néanmoins, eh bien, on va espérer que ce discours soit peut-être un peu plus dovish que prévu, et que les indicateurs macroéconomiques sur l'économie américaine vont aller pour le mieux, et comme ça, on va peut-être s'en tirer. Si on voit au niveau des autres actualités, des autres grandes actualités, tout ça, ce ne sont pas des grandes actualités. On a le conflit du côté de l'Ukraine. Alors là, ça prend quand même une proportion, on s'enlise un peu dans le conflit, hein, clairement. Pour l'instant, l'Occident arme toujours l'Ukraine. L'Ukraine a de plus en plus de combattants avec sa mobilisation générale. On voit qu'en face, la Russie fait une mobilisation partielle, donc on va avoir de plus en plus de combattants des deux côtés. Ça risque de s'enliser un petit peu. Pour l'instant, l'Ukraine est toujours dans sa contre-offensive. Il y a l'hiver qui va arriver, donc tout ça, ça fait monter un peu toutes les tensions aussi que l'on voit dans les discours, avec forcément le nucléaire, les armes bactériologiques, les bombes sales, et ainsi de suite. Et on commence à voir tous les pays qui s'agitent un peu autour, avec le congrès aussi du parti communiste chinois qui s'est tenu, et la position sur Taïwan qui paraît assez ferme. Donc, est-ce que l'ordre mondial, comme le dit Vladimir Poutine, le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place? Eh bien, on va voir tout ce qui se passe, mais ça, effectivement, toutes ces menaces, plus ça va être menaçant du côté de cette invasion slash guerre, et plus il va y avoir d'incertitudes, moins ça va être bon, parce que moins on va pouvoir, effectivement, voir l'avenir, notamment du côté de l'Europe, et plus on va être soumis à de la récession, à de l'inflation, et du coup, il y a même la stagflation avec si l'augmentation des salaires vient, qui risque de faire très mal du côté européen. Du côté américain, pour l'instant, les indicateurs vont un peu mieux. Ensuite, si on a, en espérant que ça soit des nouvelles un peu plus positives, parce que celles-là, elles sont pas très positives, et bien du coup, voilà, le rachat de Twitter par Elon Musk, c'est enfin fait. Ça fait des mois qu'on en parle, ça, c'était un sérieux sujet. Donc 44 milliards pour Elon Musk, Binance
Ils participent un peu du côté des crypto-monnaies. Il y a notamment quelques crypto-monnaies qui sont remontées, hein, on va pouvoir aller voir d'ailleurs, tiens, allons voir si dans les screeners, les cartes thermiques du côté des cryptos, est-ce qu'on voit le Dogecoin ou des choses comme ça qui sont bien remontées par exemple? Après, le Dogecoin, ah oui, non, ça c'est pour la journée. Ce qui m'intéresse, c'est plus sur la semaine. Mais sur la semaine, voilà, on voit que les cryptos, ça a été plutôt dans le vert, avec l'Ethereum qui est bien remonté, le Bitcoin qui a fait quand même 7%, et on voit voilà, les 92% du Dogecoin, hein, donc le Dogecoin qui a vraiment été propulsé avec cette nouvelle, hein. Je pense que c'est quelque chose en tout cas qui a propulsé, et on voit ce marché des cryptos, si on met toute la carte comme ça, qui repasse bien dans le vert pour cette semaine. Néanmoins, il n'est pas reparti non plus les mains. Il est très volatile hein, comme marché, et oui, il y a beaucoup de volatilité, les performances ça peut aller très très vite. Néanmoins, c'est pas reparti pour l'instant en bull run, hein. Ça va complètement suivre au niveau des actions. Donc il faudra attendre que côté des actions, des actifs risqués au niveau global, on puisse repartir sur un vrai bull run avant pour revoir les cryptos monter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, effectivement, si la récession est moins présente du côté des États-Unis, et bien potentiellement ça repartira plus vite à la hausse. Et donc du coup, eh bien voilà la dernière grosse nouvelle que nous avons, c'est ce rachat de Twitter par Elon Musk qui a été fait. À voir maintenant ce que va devenir ce réseau social, même si pour l'instant du côté de la direction, ça a un peu viré à tout va. Voilà tout pour les infos du jour. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.